Enlèvement, rançon, libération, enlèvement, enrôlement, mise à mort, il y a quelque chose de terrifiant dans ce triptyque au nord du Nigeria, avec ces enlèvements massifs d'écoliers ou d'écolières. Le dernier a consisté à retenir 279 jeunes filles avant de les libérer. Les groupes armés, les brigands et autres Boko Haram ont développé une industrie de l'enlèvement de masse. L'activité commence en 2013 et prend son essor avec les lycéennes de Chibok en 2014. Dans les États de Adamawa, Borno et Yobe, Boko Haram enlève et procède à des enrôlements forcés de grande ampleur en l'espace d'une année. 1650 enfants, âgés pour certains de 4 ans, qui se retrouvent embarqués dans la funeste aventure morbide d'une secte qui encercle les écoles, enlève des écolières qui, sous la menace, sont tenues de fournir des prestations sexuelles ou domestiques. Elles ont également la charge de contribuer à la propagation de l'idéologie de Boko Haram auprès d'autres femmes. Ce sont donc des agents propagandistes. Certaines sont mariées à des combattants, d'autres sont recrutés pour des missions d'espionnage ou même de contrebande de nourriture. Au pire du pire, elles participent à des opérations kamikazes. Et comme dans ces groupes armés, le cynisme n'a jamais de frontières, ces écolières, ces écoliers sont l'objet de transactions financières. Ils retrouvent la liberté moyennant versement de rançons, coquettes sommes, à en juger le nombre d'adolescents retenus, activité commerciale hautement condamnable, humainement effroyable et qui n'est pas prête de s'arrêter. Boko Haram a besoin d'argent pour financer son effort de guerre. Ces rapts sont également des vocations médiatiques, c'est-à-dire que la presse en parle. Les images d'ailleurs étaient bouleversantes. Les dernières, celles de ces jeunes filles de Djangébé, elles sont terribles ces images, ces regards pétris d'innocence, des enfants qui n'ont rien fait à personne, même pas demandé de naître là-bas. C'est l'humanité qui vous regarde droit dans les yeux, dans ce qu'elle peut avoir de plus fébrile. Décider d'enlever ces jeunes filles, c'est priver les habitants du Nigeria de leur futur. Car ces jeunes femmes, ces jeunes filles, elles vont à l'école. Elles ont le droit de s'instruire, de découvrir, d'apprendre, de savoir. Ces jeunes femmes instruites et actives, voilà le futur du Nigeria. Alors ce n'est pas un hasard si ce groupe se fait appeler Boko Haram. L'expression Boko Haram signifie en langue Haoussa « l'éducation occidentale est un péché », fermez les guillemets, point à la ligne. En soi, le nom dit tout, il dit son mode opératoire et il annonce ce qu'il adviendra de l'avenir envers et contre tout. Boko Haram va poursuivre les enlèvements massifs d'écolières et d'écoliers.